On vient à peine de sortir du Salon du Livre à Montréal, événement qui a été couru, entre autres, par des enfants et leurs grands-parents, parce que, bon, il y avait une grève dans le monde des écoles. Mais ce Salon du Livre, c'est un événement qui est très, très, très rassembleur. Puis on le sait, évidemment, la pandémie, malheureusement, a mis un peu une pause à cet événement-là. Et ça nous permet aussi, de facto, de parler de nos auteurs ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on a l'une de ces romancières qui est prolifique, qui est connue, qu'on ne voit pas beaucoup souvent à la télé. On la rencontre aujourd'hui. C'est Marie-Hélène Pillon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Vous avez à votre actif une vingtaine d'ouvrages sur une période d'à peu près 12 ans, donc de 2011 à aujourd'hui. Souvent, parce que c'est la question que je posais, ma conjointe vous lit, mais ses amis aussi, j'entends souvent parler de vous. Puis je posais la question, je dis, ce lundi, je vais rencontrer Mme Pillon, je dis, pourquoi vous l'aimez? Et on m'a dit deux choses, l'histoire et les voyages. Donc, on a l'impression qu'elle nous fait voyager à travers l'histoire. C'est vraiment ça, votre trademark, si on veut, votre marque de commerce? Oui, parce que moi, j'ai un bac en enseignement de l'histoire, mais je n'ai pas enseigné. Puis c'est vraiment... l'histoire, c'est une passion. Donc, je me suis orientée. L'écriture, je lis beaucoup d'historique. Puis je me suis orientée, évidemment, dans l'écriture de l'historique. Moi, j'apprends par le fait même. Puis ça peut faire comprendre ou expliquer certaines choses à des gens. Tu sais, ça reste que c'est divertissant, ce que j'écris. Mais c'est surtout, c'est ça. L'histoire, dans le fond, moi, je dis toujours, c'est un prétexte pour camper une histoire, raconter un fait ou raconter... Comment l'écriture est-il arrivée dans votre vie? Vraiment, c'était un passe-temps au début. Mon premier roman, qui est sorti en 2011, je l'ai écrit, ça m'a pris 10 ans à l'écrire. Donc, je faisais vraiment ça, c'était vraiment un passe-temps. J'avais 2 minutes, j'écrivais, je mettais ça de côté. Puis à un moment donné, j'ai réussi à compléter le livre complet, qui est Flora, une femme parmi les patriotes. Puis je l'ai envoyé à un éditeur parce que je me suis dit, bon, si je ne laissais pas, je ne saurais pas. Je l'ai envoyé à un éditeur, puis on m'a rappelé, puis on m'a dit, on est intéressé à publier ton histoire. Donc, j'ai fait une suite. Alors, ça a sorti en 2 volumes. Puis ensuite, ça s'est enchaîné. L'éditeur m'a commandé certains sujets. J'ai proposé d'autres sujets. Donc, je fais ça à temps plein, l'écriture. C'est comme ça que ça s'est imposé. Mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours inventé des histoires quand j'étais petite. Mais là, de coucher ça sur papier... Pour vous, c'était quoi l'élément déclencheur entre le fait d'écrire pour son bon plaisir? Comme vous dites, là, votre premier, ça a pris 10 ans de l'écrire, puis bon, vous l'avez soumis, mais à quel moment il y a eu un élément déclencheur sur ce qui allait devenir, dans le fond, votre vie d'aujourd'hui? Bien, c'est vraiment que je l'avais complété, je l'ai fait lire à quelques gens autour, mais pas nécessairement de la famille, pour avoir une idée. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu l'envoies pas? Pourquoi tu... Puis là, bon, au début, c'est ça, c'est toujours un peu... quand on soumet, même après 20 romans, quand on soumet notre manuscrit, on passe beaucoup de temps avec, toute seule, puis de l'envoyer à d'autres personnes qui vont lire, c'est un peu intimidant. C'est long, ça, ce bout-là, entre dire, OK, là, il est terminé, là, mais avant de l'envoyer, je veux le faire lire. J'ai pas la chance ou la malchance de pouvoir Oui, je travaille mes textes, tout ça, mais maintenant, j'ai des dates de remise, donc... je peux pas comme prendre 10 ans pour écrire un roman, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, on a des dates de remise. Parce que là, vous avez des obligations, là, oui, c'est ça, exactement. Mais non, c'est juste... Vous vivez bien avec ça, le fait de dire, bon, là, on a besoin d'un roman pour telle date? Parfois oui, parfois moins. Tu sais, parce que des fois, l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous. Évidemment qu'il faut... je dis toujours, je compare ça à une discipline, quelqu'un qui s'entraîne. Faut écrire tous les jours, parce que sinon, on perd le fil de nos écrits. À quel moment êtes-vous tombé à temps plein dans l'écriture? Je dirais, moi, j'étais à la maison avec les enfants. Fait que j'étais maman à la maison. Fait qu'après, ça s'est enchaîné, parce que là, j'avais un roman à remettre à une date précise. Ouais. Ça s'est enchaîné. Bon, vous êtes native de Granby, mais vous habitez Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs décennies. Depuis plus longtemps maintenant, oui. Depuis une trentaine d'années. Dans l'univers des auteurs, auteureux ou autrices, là, je ne sais jamais trop comment le dire. Moi, je préfère auteur. Ouais, j'ai vu sur votre site web que vous, c'est auteureux. Oui, auteur. Moi, j'aime beaucoup ça, personnellement. J'aime mieux ça. Bien, moi aussi. Mais bon. Mais le vrai mot, ça serait autrice. Mais ça a l'air que le vrai mot, c'est autrice. Des fois, je dis romancière. Oui, c'est pour ça que j'ai marqué dans votre sous-titre en bas de l'écran. Romancière, donc là, je suis correct. C'est ça. Ça, c'est parfait. Mais dans tout cet univers de l'écriture au Québec,
Est-ce que je me trompe ou vous êtes parmi l'une de celles qui est quand même productive, oui, Ouais. 2 par année, mais en même temps très, très lue aussi. Vous avez un bon succès, là. Oui, quand même. Mais le marché au Québec est petit. Donc, tu sais, on peut pas ici, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, d'écrivains qui vivent de leur plume entièrement. Fait que le marché est petit, mais je crois que oui, les gens, quand je fais l'annonce d'un roman qui sort, les gens, ils sont au rendez-vous, ils ont hâte de lire mes écrits. Puis là, ils ont terminé le tome 1, puis là, quand est-ce qu'on va voir le 2? Puis là, fait que, tu sais, Vous créez des attentes, là. oui, je pense que oui. Au Québec, un best-seller, c'est quoi? C'est 5 000 copies? Ça dépend, 3 500, parfois 5 000 copies. Et les vôtres se situent dans quelle Ben, fourchette? c'est à peu près ça, là. C'est best-seller, là. Ça se vend, tu sais, je sais pas, j'ai jamais les chiffres exacts, mais je fais partie des auteurs qui vendent beaucoup Exact. de romans historiques, oui. Bon, vous avez dit roman historique. Revenons à ça. On comprend un peu votre cheminement de départ, mais pourquoi être tombé dans ce sillon de l'histoire? Parce que c'est vraiment, comme je disais tantôt, votre marque de commerce. Pourquoi vous êtes tombé dans ce style-là précisément? Parce que j'aime ça, tout simplement, parce que je suis passionnée de l'histoire, parce que je trouve que c'est, comme je disais, c'est un prétexte, l'histoire. Les gens, des fois, sont rebutés par le fait d'un roman historique, ils ont peur que ça soit didactique, que ça soit... Mais non, c'est juste faire connaître un peu le passé. Puis c'est vraiment, tu sais, j'effleure le sujet, j'effleure l'histoire un peu. C'est sûr que je vais faire beaucoup de recherches pour travailler mes différentes époques. Parce qu'on parle de romans fictifs, Ouais. historiques. C'est ça. Fait que les faits sont souvent véridiques. Puis ce qui est fictif, en fait, c'est les personnages, c'est un peu le monde dans lequel ils évoluent. Mais les faits historiques sont là. Fait que, tu sais, ça permet aux gens d'apprendre un peu plus sur l'histoire. Je trouve que c'est important de savoir ça. Bon, prenons peut-être quelques exemples parmi ceux que vous nous avez amenés ici. Bon, Les Lumières du Ritz. Là, on parle quand même de 3 tomes. Ouais. Donc, c'est assez costaud, je Ouais. dirais. Qu'est-ce que ça raconte au juste? Mais en fait, c'est la fondation du Ritz-Carlton de Montréal. Donc, le premier tome commence en 1912 à l'ouverture du Ritz. Puis c'est un mélange un peu de... Bon, c'est sûr que le lieu, c'est un lieu qui existe, mais les personnages, évidemment, c'est des personnages fictifs. Qu'on a les membres du personnel, on a aussi des gens qui fréquentent l'hôtel, qui tu sais, c'est des destins qui s'entrecroisent, puis tout ça, là. Fait Qu'est-ce qui vous fascinait dans l'histoire du Ritz-Carlton? Ben, c'est quand même un des hôtels, pour l'époque, c'est un des plus beaux hôtels de Montréal. Puis quand ça a été fondé en 1912, en fait, il y avait, tu sais, c'était la bourgeoisie anglophone qui avait investi dans cet hôtel-là. Puis c'est un lieu tout à fait fabuleux, en fait. Autre exemple, Les étrangers d'ici. Oui. Quelle histoire? Ben ça, c'est venu d'un fait divers que j'ai entendu en 2021, je crois. Le premier ministre Trudeau s'est excusé auprès des Italiens. Il s'excuse beaucoup, mais bon. Mais cette fois-là, il s'est excusé pour les Italiens qui avaient été emprisonnés à tort un peu durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis ce fait-là, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas. Ça fait pas non plus 300 ans que c'est arrivé. Ça, c'était en 1943. Fait que c'est quelque chose, dans le fond, moi, j'aime ça. C'est mon petit côté ancien professeur d'histoire qui embarque, c'est d'enseigner un peu l'histoire à travers mes romans, de faire connaître des périodes. Donc ça raconte... C'est une famille italienne qui se font, en fait, le père et le fils se font emprisonner simplement parce qu'ils sont italiens, puis on leur prête peut-être des allégeances avec Mussolini, alors que l'Italie vient d'entrer en guerre contre la Grande-Bretagne et les Alliés. Donc, c'est ça que ça raconte, l'histoire. C'est une histoire de résilience. C'est une femme qui doit s'occuper de ses enfants, puis qui doit s'occuper de ne pas perdre son commerce pendant que son mari est en prison, qu'on n'a aucune idée... On a ici Rumeur d'un village en 2 tomes. Ouais. Quel est le fond de l'histoire? Je suis encore à peu près dans la même époque, mais ça, ce roman-là, il se déroule dans la région. En fait, il se déroule à Grande Ligne, qui est... Voyons, j'ai un blanc de mémoire. À Saint-Blaise? Saint-Blaise, exactement, où il y a encore des bâtiments. C'est qu'il y a eu des prisonniers allemands qui ont été emprisonnés ici. Donc, moi, ça, c'est un fait que je connaissais pas. Puis là, ça a suscité... C'est sûr que moi, dès que je vois quelque chose... C'est probablement un des préférés de ma conjointe, parce que je me rappelle le soir où elle le lisait, elle me donne un coup de coude dans le lit pour me dire « Hey, savais-tu qu'il y avait eu des prisonniers à Saint-Blaise? » Je le savais, parce que j'avais fait d'autres entrevues sur le sujet. Fait que là, elle découvrait ça. Oui, mais c'est ça. De découvrir un fait, là, quand même, de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y avait des prisonniers ici. Qui est tout près d'ici. Il y en a eu plusieurs, mais il y a eu plusieurs camps au Canada, au Québec, mais que ça soit ici,
c'est un fait que les gens ne connaissent pas. Et là, vous nous arrivez, dans le fond, avec votre dernier. Oui. Puis là, dans le fond, vous allez m'expliquer aussi pourquoi il y a 2 formats. Parce que là, formats. il y a un pour le Québec puis un pour la France. Oui, exactement. Pourquoi c'est pas pareil? Bien, parce qu'en fait, habituellement, je publie avec les éditeurs réunis. Puis là, c'est une maison d'édition en France qui m'a contactée, qui avait besoin, elle voulait un auteur du Québec, du Canada, du Québec. Puis elle m'a contactée pour écrire un roman qui se déroulait ici. Alors, oui, je me suis prêtée au jeu. Puis, bon, évidemment, mon éditeur a racheté les droits. Donc, c'est pour ça qu'il est publié en simultané ici en France. Alors, Est-ce que vos autres livres sont aussi disponibles en Europe? Parfois, c'est arrivé certains romans là, qui ont été rachetés par d'autres maisons d'édition. Mais là, c'est la première fois que je publie en France et que je suis rachetée ici, en fait. Là, je tente de là, on parle percer ce maintenant marché. des héritiers de la Calderwood. Oui. C'est une entreprise forestière, en fait. Là, moi, je raconte l'histoire des chantiers, des camps de bûcherons, puis tout ça. Ça tourne autour de l'histoire d'une famille. Bien, je me base un peu sur l'histoire de la famille Price, mais évidemment, les Calder n'ont jamais existé. Mais tu sais, c'est un peu l'empire de la foresterie, la papeterie, tout ça. J'essaie de faire découvrir ça aux Français, en fait, aux Européens. Quand vous rencontrez des gens comme là, en fin de semaine, vous étiez au Salon du Livre à Montréal, vos lecteurs, vos lectrices, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous rencontrent? Ils sont toujours... ils me posent plein de questions, savoir le processus d'écriture puis tout ça. Mais surtout, il y en a beaucoup. Ça me touche à chaque fois qu'ils me disent, moi, des romans historiques, ça me rebutait. Ouais. J'avais peur de lire de l'historique. Puis là, maintenant, j'ai envie de lire de l'historique. Fait que moi, ma mission est accomplie, dans le fond, parce que... Tu sais, je trouve que c'est important de savoir, on dit toujours, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Puis c'est exactement la même chose. Puis si je peux me permettre, moi, avec ma plume, de faire découvrir des époques, des lieux, ben moi, c'est mission accomplie. Fait que quand les gens me disent ça, à chaque fois, je suis toujours heureuse de l'apprendre, que ça les a intrigués, puis qu'ils ont envie de lire autre chose qui se déroule ici ou même ailleurs, là. Donc, si vous voulez être diverti, mais en même temps aussi un petit côté pédagogique. Oui, mais c'est très léger. Mais c'est vraiment même. juste... Bien, des fois, ça éveille la curiosité des gens. Puis exact. Ça les pousse à peut-être chercher un peu plus, puis en connaître un peu plus. Alors, Marilène Pillon, auteure ou romancière, c'est plus facile à dire, qui habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis une trentaine d'années, qui est l'une des romancières les plus prolifiques au Québec. Donc, si vous ne connaissiez pas ses œuvres, bien là, maintenant, vous allez pouvoir découvrir ça. Un gros merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.